Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Sport et Sciences. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui fait débat depuis plusieurs années. On se pose la question suivante. Est-ce que les vêtements de compression améliorent la performance en course à pied? Dans le fond, l'étude était une revue systématique avec méta-analyse en 2025 dans le Journal of Sports and Health Science par les chercheurs Wang et ses collègues. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un vêtement de compression exactement? Dans le fond, ça peut être sous différentes formes, des bas, des cuissards, des pantalons, même des brassards de compression qui vont, dans le fond, exercer une pression graduée sur certaines zones du corps. Et dans le fond, les principaux objectifs, c'est d'améliorer la circulation sanguine. On veut aussi limiter les oscillations musculaires et potentiellement, je le dis bien, potentiellement booster la performance. Au niveau, qu'est-ce qui est étudié au niveau des recherches récentes, au niveau des bénéfices physiologiques supposés, on a une augmentation du flux sanguin périphérique lorsqu'on porte des vêtements de compression. Donc, on pourrait favoriser l'oxygénation musculaire. On a vu aussi des gains au niveau de la réduction des vibrations des tissus mous. Donc, quand on pense muscles, tendons, ligaments, surtout lors des impacts au sol. Les vêtements de compression vont aussi améliorer la récupération qui va être plus rapide, particulièrement en diminuant les douleurs musculaires post-effort. On a aussi des gains avec un meilleur contrôle du mouvement, une meilleure stabilité articulaire. On a une plus grande efficacité énergétique. En théorie, on utiliserait moins d'oxygène pour une même intensité. Et bien sûr, une amélioration de l'efficacité de course. Il y a plusieurs recherches des années 2014 à même jusqu'à 2023 qui ont montré ces effets bénéfiques au niveau physiologique. Maintenant, au niveau de la science expérimentale, des essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire des études de grade de très haute qualité, ont cherché à mesurer au niveau des dernières années entre 2007 jusqu'à 2019 pour voir l'impact réel des vêtements de compression sur la performance. Et les résultats, c'est un effet de petite taille, parfois inconstant. En clair, oui, il peut y avoir un effet, mais souvent faible et pas toujours observé. Au niveau des méta-analyses, en 2018, le chercheur Da Silva et ses collègues, dans le fond, avaient publié une méta-analyse concluant qu'il y avait une absence d'effet significatif des vêtements de compression sur la performance à la course. Et dans le fond, l'étude de Wang, ici même, avec ses collègues en 2025, voulait dans le fond actualiser ces données en profondeur. Voici maintenant la méthodologie de recherche de l'étude de Wang et ses collègues. On a inclus dans la méta-analyse et la revue systématique 51 études. On a compté 899 participants dans cette étude-ci, hommes et femmes âgés entre 18 jusqu'à même 60 ans. Les profils étaient variés. 31% étaient des athlètes compétitifs. 33% voulaient juste courir pour être en bonne santé. On avait 35% des coureurs qui étaient plus récréatifs. Au niveau des types de vêtements de compression, 36% de ces études-là portaient sur des bas de compression, donc du pied jusqu'à aller sous le genou. On avait 31% avec des pantalons, 13% des brassards seulement au niveau des mollets. Les distances couvertes au niveau des études qui ont été incluses ici, 45% c'était entre 10 mètres jusqu'à 400 mètres, 27% des études c'était entre 5 et 10 km, 14% entre 15 jusqu'à 24 km et 14% pour des distances de marathon. Les chercheurs ont analysé plusieurs indicateurs, tant au niveau des temps de course, des temps avant épuisement, des vitesses de course, consommation d'oxygène sous-maximale, oxygénation des tissus et même vibration musculaire. Au niveau des résultats principaux, malheureusement, il n'y a pas d'effet significatif sur les temps de course, le temps avant l'épuisement, la vitesse de course, la consommation d'oxygène et même l'oxygénation. Donc, en gros, il n'y a pas d'effet significatif des vêtements de compression sur la performance en course à pied. En résumé, les vêtements de compression, comme je viens de le dire, ça n'améliore pas la performance en course à pied, que ce soit sur des distances courtes ou même longues. Par contre, il y avait un petit effet significativement positif qui a été observé sur la réduction des vibrations des tissus mous. Cela pourrait quand même avoir des effets indirects, par exemple en réduisant la fatigue musculaire ou les douleurs post-course. Au cours des dernières années, il y a eu d'autres aussi méta-analyses qui ont été faites sur les sports d'endurance et la course à pied.
La première a été faite en 2013, Bourne et ses collègues qui avaient fait une méta-analyse sur 10 études qui avaient trouvé un petit effet positif sur le temps avant épuisement, mais pas sur le temps de course. La deuxième étude que je vais vous partager, c'est l'étude de Engel en 2016, qui était une autre méta-analyse sur 19 études ici qui avaient confirmé ce même effet modeste sur le temps avant épuisement. La troisième étude, comme je l'ai dit préalablement, c'est l'étude de Da Silva. Je le répète ici, en 2018. C'était 23 études qu'on avait incluses dans cette étude-ci qui avaient montré aucun effet significatif sur la performance, même avec une compression au niveau des jambes. Donc, la conclusion, la question qu'on voulait résoudre aujourd'hui, c'est faut-il porter des vêtements de compression pour courir plus vite? La réponse courte, c'est non, pas pour améliorer nécessairement vos chronos. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est complètement inutile. De nombreux bienfaits ont été démontrés par les vêtements de compression, comme réduire les micro-traumatismes musculaires, améliorer le confort post-effort, offrir aussi un soutien proprioceptif et potentiellement aider à la récupération. Mais pour gagner en performance pure, les preuves restent limitées et l'effet est petit, voire inexistant. Alors, grosso modo, si vous aimez la sensation, que vous trouvez que ça vous aide à mieux récupérer, ben, continuez à porter les vêtements de compression. Mais il ne faut pas s'attendre à battre notre corps aux 10, 21 ou même 42 km comme un marathon parce que vous portez des bas de compression. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous laisser un commentaire. Sur ce, passez une très belle semaine. Bye bye.